As-tu déjà ressenti que, malgré tous tes efforts, une force invisible freinait constamment tes progrès? Ce n'est pas le monde, ce n'est pas ton patron, ni la malchance. C'est le brouillard mental du doute. Nous vivons prisonniers d'un cycle de suranalyse qui finit par paralyser nos mains. Mais que se passerait-il si, aujourd'hui, tu décidais que ton esprit cesse d'être une prison pour devenir ton meilleur outil d'exécution? Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, n'a pas régné sous des cieux dégagés. Il a gouverné au milieu des guerres et des épidémies. Son secret n'était pas d'attendre que le chaos disparaisse, mais d'apprendre à penser avec une clarté si tranchante que le doute n'avait tout simplement nulle part où se cacher. Cette vidéo est un manifeste pour ceux qui sont fatigués de la théorie et affamés d'action. Ici, le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque. C'est une philosophie de combat. Nous allons démolir l'idée que penser se limite à réfléchir. Pour un stoïcien, penser est le premier acte de la victoire. La clarté mentale n'est pas un état de paix passive, c'est la capacité de voir le chemin au milieu du bruit et de faire le premier pas sans hésiter. Il est temps de cesser d'être des victimes des circonstances pour devenir les architectes de notre propre vie, les ingénieurs de nos résultats. À travers 10 leçons percutantes, je vais t'apprendre à reprogrammer ton attention. Je te promets que si tu appliques cette manière de penser, la paralysie par l'analyse disparaîtra. Tu deviendras capable de construire ta propre chance grâce à l'action délibérée. Non seulement tu verras les choses s'améliorer, mais tu comprendras pourquoi c'est toi le moteur qui les rend possibles. Si tu en as assez de l'indécision et que tu es prêt à ce que ton esprit travaille enfin pour toi, accepte ce premier défi. Like cette vidéo comme un signal clair que, dès aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Et pour sceller ce pacte avec ton propre progrès, écris dans les commentaires « Je suis maître de mon action ». Si tu cherches à devenir une version inébranlable de toi-même, abonne-toi et active la cloche. Commençons. Il est temps de penser comme un empereur et d'agir comme un guerrier. Merci. Numéro 1. Maîtrise ta citadelle intérieure, le filtre du contrôle. Cette leçon est le fondement de ta transformation. La citadelle intérieure est l'espace sacré de ton esprit, un lieu où rien ne peut entrer sans ton consentement. Marc Aurèle enseignait que, même si tu ne peux empêcher les tempêtes de frapper les murs de ta forteresse, tu possèdes un pouvoir absolu, décider de l'importance que tu leur accordes. Penser selon ce principe, c'est ériger une muraille infranchissable entre ce qui se passe à l'extérieur et la manière dont tu réagis à l'intérieur. En comprenant que le chaos du monde, les critiques des autres ou les caprices du destin sont des événements qui échappent à ton contrôle, tu cesses de gaspiller ton énergie vitale à vouloir manipuler l'immuable. Ta seule responsabilité véritable, et là où réside ta force réelle, est le jugement que tu portes sur ces événements. Lorsque tu filtres la réalité à travers ce prisme du contrôle, l'anxiété se dissout, car tu comprends que rien ne peut te blesser à moins que tu ne choisisses toi-même d'ouvrir la porte à la souffrance. Maîtriser ce refuge intérieur est le premier pas pour que tout commence à s'ordonner. Tu cesses d'être un esclave du monde pour devenir le souverain de ton propre état émotionnel. Pour atteindre cette maîtrise, tu dois agir comme un gardien infatigable, surveillant chaque pensée qui tente de franchir le seuil de ta conscience. L'enseignement stoïcien est clair, le monde ne t'écrase pas par son poids, mais par la manière dont tu choisis de le porter. En appliquant le filtre du contrôle, tu sépares le bon grain de l'ivraie, concentrant toute ton attention, ton intelligence et ta volonté uniquement sur ce qui dépend de toi, tes valeurs, tes décisions et ton caractère. Tout le reste n'est que bruit, une distraction cherchant à affaiblir ta citadelle. En pensant ainsi, tu cesses d'attendre que l'environnement soit parfait pour être heureux. Tu découvres une stabilité inébranlable au cœur même du conflit. Cette force mentale t'accorde une clarté supérieure, te permettant de répondre avec précision plutôt que de réagir par peur. Au moment où tu acceptes que ton esprit est le seul territoire sur lequel ton autorité est absolue, tu découvres que la véritable liberté n'est pas l'absence de problèmes, mais l'invulnérabilité face à eux. C'est ainsi que ton but peut avancer sans entrave vers l'excellence. Numéro 2. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette leçon explore la racine même de ta réalité, la compréhension que ton esprit n'est pas un simple miroir reflétant le monde, mais le pinceau qui colore chacune de tes expériences. Marc Aurèle affirmait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées habituelles. Ainsi, si tu laisses ton dialogue intérieur devenir sombre, étroit ou plaintif, ta vie entière finira par te sembler comme un fardeau insupportable, indépendamment de ta richesse ou de ton statut. Apprendre à penser selon cette vérité, c'est reconnaître que le bonheur n'est pas l'accumulation de réussites extérieures, mais une qualité de l'intellect qui se cultive avec rigueur et discipline. En élevant la qualité de ce que tu autorises à habiter ton esprit, tu transformes ta perception de l'existence. Là où tu voyais autrefois des fins, tu discernes désormais des transitions. Là où tu ressentais des offenses, tu comprends à présent l'ignorance d'autrui. Cette métamorphose mentale permet à tout de commencer à s'ordonner, car tu cesses de chercher le bien-être à l'horizon lointain pour le faire naître à la source même de ta conscience.
Tu protèges alors ta paix intérieure comme le trésor le plus précieux que tu possèdes. Pour forger une vie d'excellence, tu dois devenir l'architecte de ta propre narration, en rejetant les pensées qui affaiblissent ton caractère ou obscurcissent ton jugement. La véritable tragédie humaine ne se déroule pas sur le champ de bataille, mais dans le silence d'un esprit qui s'abandonne au ressentiment, à l'envie ou à une peur irrationnelle. En élevant le niveau de tes réflexions, en cultivant la justice, la vérité et la tempérance dans chaque pensée que tu accueilles, tu construis une harmonie intérieure qui se projette inévitablement vers l'extérieur. Cette sagesse nous rappelle que l'on ne peut espérer récolter la sérénité si l'on sème chaque jour des graines de chaos dans son attention. Ainsi, la qualité de ta vie est directement proportionnelle à la vigilance que tu exerces sur ton propre processus mental. C'est la décision ferme de ne pas laisser des impressions basses ou vulgaires dicter ton état d'esprit. Lorsque tes pensées deviennent dignes, nobles et orientées vers la vertu, ta réalité s'aligne naturellement sur cet ordre supérieur. Tu découvres alors que le pouvoir de transformer ton destin n'a jamais été à l'extérieur, mais dans la noblesse de l'interprétation que tu choisis pour chaque instant de ton existence. Numéro 3. Crée ta propre chance par la préparation et l'attitude. Beaucoup de personnes pensent que la chance est un simple coup du hasard, quelque chose qui n'arrive qu'à quelques privilégiés. Mais les stoïciens savaient que la chance n'est pas une question de destin, elle est le fruit de la préparation, de l'état d'esprit et de l'action constante. Sénèque l'exprimait avec clarté, la chance, c'est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Autrement dit, les opportunités existent pour tout le monde, mais seuls ceux qui sont prêts savent les saisir. Si tu attends passivement que la vie t'apporte ce que tu désires, tu continueras d'attendre indéfiniment. La chance se construit, elle ne s'attend pas. Réfléchis à n'importe quelle personne qui a réussi. Penses-tu réellement que tout n'a été qu'une suite de coïncidences? Derrière chaque coup de chance, se cachent des années de travail, d'apprentissage, d'échecs et de persévérance. Ceux qui semblent chanceux ont investi du temps pour se préparer, développer leurs compétences et se positionner au bon endroit, au bon moment. Tu peux faire exactement la même chose. Mais la préparation seule ne suffit pas. Ton attitude est la clé. Si tu fais face à la vie avec la peur, le doute ou une mentalité défaitiste, même lorsqu'une grande opportunité se présente, il est probable que tu la laisses passer. À l'inverse, si tu agis avec confiance, détermination et optimisme, tu verras des opportunités là où d'autres ne perçoivent que des problèmes. La vie te donne ce pourquoi tu es prêt à travailler et que tu oses réclamer. Ne confie pas ton existence au hasard. Construis ta chance à travers chaque décision que tu prends, chaque action que tu entreprends et l'état d'esprit avec lequel tu affrontes chaque jour. Numéro 4. L'action immédiate est l'antidote au doute. Le doute n'est pas un manque d'information, mais une paralysie de la volonté. Il se déguise en prudence, alors qu'en réalité il s'agit du refus de l'esprit d'affronter l'incertitude du résultat. Ce mécanisme te condamne à un purgatoire d'analyse sans fin. Le véritable guerrier stoïcien comprend que le moment de vérité n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'action. Le secret pour que tout commence à bien se passer réside dans la capacité à couper cette spirale mentale à la racine. Lorsque le chemin apparaît, la pensée la plus vertueuse est celle qui se transforme immédiatement en mouvement. L'immédiateté dans l'action n'est pas de l'impulsivité, mais une discipline rigoureuse destinée à soumettre le doute. Cette voix traîtresse qui te murmure que tu ne peux rien faire, qui t'invite à attendre, qui te fait croire que la perfection se trouve juste après la procrastination, perd son pouvoir dès l'instant où tu agis sans délai. En passant à l'action, tu brises le cycle de l'anxiété et tu démontres à ton propre esprit que l'exécution vaut toujours mieux que la délibération stérile. Cette leçon t'apprend à mépriser le report, à reconnaître que la vie n'attend pas que ta décision soit parfaite. Chaque minute passée à douter est une minute volée à ton développement personnel et à la réalisation de tes objectifs. En adoptant ce principe stoïcien, tu forges un véritable habit de courage mental. Tu décides avant que la peur n'ait le temps de plaider sa cause, et tu exécutes avant que l'inertie ne t'emprisonne. Chaque petite action immédiate, chaque tâche commencée sans remettre à plus tard, devient une victoire sur l'insécurité et renforce ta confiance dans ta capacité à faire avancer les choses. La peur n'a de pouvoir que dans le vide de l'inaction. Lorsque tu bouges, lorsque tu passes à l'œuvre, ton attention se déplace de la préoccupation intérieure vers la réalité extérieure. Dans ce mouvement, le doute se dissout comme la brume sous le soleil du matin. Pense avec clarté, puis agis. Simplement. Numéro 5. La discipline de l'assentiment, ne te laisse pas emporter par les impressions. La discipline de l'assentiment représente le filtre ultime de la raison. C'est la capacité de suspendre ton jugement avant qu'une impression extérieure ne se transforme en une émotion perturbatrice. Marc Aurèle comprenait que le monde nous bombarde en permanence de stimuli cherchant à capturer notre paix intérieure, en se présentant sous une fausse urgence ou sous l'apparence d'une tragédie imminente. Apprendre à penser selon cette discipline, c'est refuser d'accorder ton consentement de manière automatique à chaque pensée qui traverse ton esprit. C'est, au contraire,
la soumettre à un interrogatoire rigoureux devant le tribunal de la logique. Face à une situation difficile, l'esprit a tendance à ajouter des couches d'interprétation subjective qui n'existent pas dans la réalité, transformant ainsi un fait neutre en drame personnel. L'enseignement central consiste à s'arrêter exactement au seuil de la perception et à refuser l'assentiment à ce qui est faux, exagéré ou prématuré. Cette pratique de vigilance constante est ce qui permet à tout de commencer à s'améliorer, car elle offre la clarté nécessaire pour distinguer la réalité brute de la fiction émotionnelle que nous construisons nous-mêmes. La force de cette leçon réside dans la pause souveraine, cet instant de pouvoir intérieur où tu décides si une impression mérite ou non ton énergie vitale et ton adhésion. En maîtrisant l'assentiment, tu cesses de réagir comme un automate face aux événements du destin. Tu commences à répondre comme un être rationnel, conscient de sa liberté ultime, celle de ne pas être affecté par ce qui dépend de l'extérieur. C'est un entraînement de résistance mentale qui t'apprend à dépouiller les événements de leur habillage dramatique pour les voir tels qu'ils sont réellement, sans les ajouts de l'angoisse ou de l'espoir illusoire. La véritable sagesse ne consiste pas à ne plus ressentir, mais à ne pas permettre que le sentiment se transforme en un jugement erroné qui obscurcit ta capacité à agir avec justice et efficacité. En maintenant cette garde ferme aux frontières de ta conscience, tu assures que ta volonté demeure inébranlable et que ton caractère se renforce, précisément au moment où d'autres se perdent dans le tourbillon de leurs suppositions infondées. Numéro 6, le moment présent est ton seul véritable pouvoir. Utilise-le avec intention. La vie ne se déploie ni dans les vastes territoires d'un futur incertain, ni dans les échos immuables du passé, mais dans ce point minuscule et fugitif qu'est l'instant présent. Ce que nous appelons « maintenant » est le seul lieu réel de l'action. Reconnaître cette vérité n'est pas un simple exercice de méditation. C'est la clé maîtresse de l'action stoïcienne et le catalyseur qui permet à tout de commencer à bien se passer. Le futur n'est qu'une projection de tes peurs et de tes espoirs, tandis que le passé n'est qu'une collection de leçons. Aucun des deux ne t'offre le levier nécessaire pour provoquer le changement. Seul le moment présent, cet instant que tu respires, contient le véritable pouvoir de décider, d'agir et de transformer. Lorsque tu laisses ton esprit s'égarer dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver ou dans le ressentiment de ce qui a déjà eu lieu, tu dissipes ta seule source d'énergie réellement efficace et tu te condamnes à l'inaction. La discipline stoïcienne exige une mobilisation totale de ton être dans l'ici et maintenant, car c'est précisément à cet endroit que tes pensées deviennent des actes et que tes intentions prennent forme dans la réalité. Utiliser le moment présent avec intention signifie refuser le pilotage automatique, les distractions et la procrastination qui sabotent la vie moderne. Chaque tâche, chaque conversation et chaque décision que tu affrontes aujourd'hui constitue le terrain sur lequel se construit ton succès futur. Le stoïcien comprend que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais un habit façonné par la qualité de chaque instant vécu. C'est la qualité de ton présent qui définit la qualité de ta vie. En concentrant ton énergie et tes ressources mentales, ton attention, ton jugement et ta volonté sur l'action immédiatement disponible, tu dissipes le doute, lequel ne peut prospérer que dans le flou du lendemain. Le sens n'est pas un objectif lointain, c'est l'intention que tu insuffles à ton souffle actuel, en veillant à ce que ton action immédiate soit l'expression la plus noble et la plus efficace de tes valeurs. Cette présence totale à l'instant de ta vie est ce qui te transforme le plus profondément. Elle te permet de penser avec justesse, d'agir avec intégrité, et par conséquent, de manifester à la fois le succès et la paix intérieure. Numéro 7. Agis par excellence, non pour les applaudissements. La quête de l'excellence comme fin en soi constitue la libération ultime de l'esprit humain. Elle déplace le centre de gravité de ta vie du jugement instable des autres vers la solidité de ton propre caractère. Marc Aurèle nous enseignait que la vertu est sa propre récompense et qu'agir correctement n'a pas besoin de témoins ni d'éloges pour avoir une valeur absolue. Penser selon cette perspective, c'est comprendre que l'applaudissement extérieur n'est qu'un écho vide, une possession qui ne t'appartient pas parce qu'elle réside dans l'esprit changeant des autres. À l'inverse, l'intégrité de tes actions est la seule richesse que personne ne peut te retirer. En dissociant ton intention de la recherche de reconnaissance, tu élimines à la racine l'angoisse du statut et la peur du rejet, permettant à ton énergie de se concentrer uniquement sur la qualité de ton œuvre et la droiture de tes actes. C'est là la clé pour que tout commence à bien se passer. Lorsque tu mesures ton succès à la fidélité à tes principes plutôt qu'à la validation collective, tu cesses d'être un mendiant d'attention pour devenir le souverain de ta volonté. Tu découvres alors une satisfaction profonde que le monde extérieur est incapable de t'offrir ou de t'arracher. Pour vivre avec une véritable grandeur, tu dois cultiver un regard intérieur plus exigeant et plus juste que n'importe quel tribunal extérieur, en comprenant que l'excellence est un engagement privé entre toi et ta propre raison. L'enseignement stoïcien nous avertit que rechercher la gloire à l'extérieur revient à confier les rênes de notre bonheur à la fortune et aux caprices de la foule, ce qui constitue la voie la plus sûre vers la servitude émotionnelle. À l'inverse, lorsque tu agis par pur amour de l'excellence, chaque tâche devient un rite de perfectionnement personnel,
dont la plus grande récompense est la tranquillité de la conscience d'avoir donné le meilleur de toi-même. Cette manière de penser t'offre une résilience inébranlable. Que le monde t'ignore ou te critique, ta valeur demeure intacte, car ton critère de victoire ne dépend pas de l'opinion, mais de l'exécution vertueuse de ton devoir. Au terme de la journée, la véritable lumière de la vertu brille avec le plus d'intensité dans l'obscurité du privé, là où personne ne regarde. C'est là que tu prouves que ton engagement envers le bien n'est pas une mise en scène pour le public, mais l'essence même de ton être. En adoptant cette posture, tu transformes chaque acte du quotidien en une déclaration d'indépendance et tu accèdes à une paix réservée à ceux qui ont cessé de se comparer aux autres. Numéro 8. Tu es l'architecte de tes pensées, pas un simple locataire de ton esprit. L'esprit est le domaine le plus crucial que tu possèdes. C'est un vaste territoire que tu peux soit diriger avec intention, soit laisser se transformer en un marécage chaotique de réactions involontaires et de bruits extérieurs. Le stoïcisme t'enseigne que vivre comme un simple locataire de ton esprit, soumis aux caprices des émotions passagères et aux jugements qui s'infiltrent de l'extérieur, revient à renoncer à ta souveraineté intérieure. Tu es l'architecte. Tu détiens l'autorité absolue pour concevoir la structure interne de ta conscience, pour décider quelles pensées sont admises, quels jugements sont construits et quelles narrations intérieures doivent être démolies. Permettre au doute, à la peur ou à la colère de s'installer sans contrôle, c'est agir comme un locataire négligent, quelqu'un qui a abandonné son pouvoir de décision. La véritable liberté ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans cette autorité inconditionnelle sur ton paysage mental. C'est un principe fondamental pour que tout commence à bien se passer. Assumer le rôle d'architecte exige une vigilance rigoureuse et une action constante. Cela signifie se lever chaque jour et saisir activement les outils de la raison afin de façonner la manière dont tu perçois le monde. Lorsque l'adversité frappe, le locataire réagit par la panique. L'architecte, lui, s'assoit à la table de conception et reformule l'événement. Il transforme l'obstacle en matériau de construction, le revers en épreuve de solidité. Cette clarté mentale marque la différence entre être emporté par le courant de la vie et devenir le capitaine qui trace sa propre route. En reconnaissant que les pensées ne sont pas des faits immuables, mais des constructions que tu peux ériger ou démolir à volonté, tu libères ta capacité d'action décisive. C'est dans ce royaume intérieur, dans cette manière de penser comme un architecte, que la paralysie se dissout et que se révèle la source inépuisable de ta force et de ton succès. Numéro 9. Transforme l'adversité en entraînement pour l'esprit. L'adversité n'est pas une interruption indésirable, mais le programme essentiel de la vie. Pour le stoïcien, la difficulté ne se subit pas, elle s'utilise. Chaque revers, chaque perte, chaque frustration est en réalité une opportunité déguisée. C'est la nature qui te présente un examen pratique pour mesurer la solidité de ton esprit. En adoptant cette manière de penser, tu cesseras de voir les problèmes comme des punitions ou des injustices, et tu commenceras à les percevoir comme des poids dans une salle de sport mental. Aucun athlète ne devient fort en évitant les entraînements les plus exigeants, et de la même façon, aucun esprit ne se forge sans épreuve. Le secret pour que tout commence à bien se passer réside dans une reformulation radicale de ta perspective. L'obstacle ne se dresse pas sur ton chemin, il devient ton chemin. Il t'offre la matière idéale pour exercer la tempérance, la patience et le courage. Cette discipline mentale exige un changement d'attitude lorsque la pression augmente. Au lieu de céder à la panique ou à l'autocompassion, tu dois pratiquer consciemment la patience et le courage. Fais une pause et demande-toi, quelle vertu puis-je exercer ici? Comment puis-je répondre avec dignité et raison face à cette situation? En transformant l'adversité en exercice, tu lui retires son pouvoir destructeur et la convertis en carburant pour ta croissance. La perte t'enseigne le détachement, l'échec t'entraîne à la résilience, l'injustice renforce la fermeté de ton caractère. C'est la seule manière de garantir que, peu importe ce que le destin te jette au visage, ton développement personnel ne s'arrête jamais. Transforme ton champ de bataille en ta salle de classe la plus précieuse. C'est là, dans l'intensité de l'épreuve, que tu forges un esprit inexpugnable, capable d'assurer que tes actions futures, fondées sur cette expérience, finiront inévitablement par porter leurs fruits. Numéro 10. Distingue l'essentiel du trivial et concentre ton énergie dessus. La vie moderne, avec son flux constant de demandes triviales, possède une capacité insidieuse à consommer notre attention et à drainer notre énergie, laissant peu de place à ce qui compte vraiment. L'art de l'existence efficace, le chemin pour que tout commence à bien se passer, commence par un acte de discernement radical, la capacité de tracer une ligne infranchissable entre ce qui est fondamental pour ton caractère et tes objectifs, et l'immense mer de distractions sans conséquence. Si tu permets que ta volonté soit fragmentée par la myriade de préoccupations superficielles, de rumeurs étrangères ou de petites offenses, ton pouvoir d'action se dissout dans le chaos. Le stoïcien ne cherche pas la complexité, il cherche la concentration.
Il sait que la force ne réside pas dans le fait de faire beaucoup de choses, mais dans le fait d'investir la totalité de son être dans les quelques actions qui ont un impact réel et durable sur sa vertu et son but. Cette discipline de simplification mentale te permet d'avoir un impact réel et durable dans ta vie. Elle t'offre une clarté incisive. En identifiant ce qui est véritablement essentiel, ta santé, ton jugement, tes relations significatives, l'exercice de ta vertu, tu libères une quantité monumentale d'énergie auparavant gaspillée dans le bruit. La paralysie due au doute et à la peur survient souvent lorsque nous essayons de tout englober, en confondant l'urgence triviale avec l'importance fondamentale. En réorientant ton attention vers l'essentiel, chaque action devient délibérée et chargée de sens. Tu cesses d'être réactif aux circonstances et deviens un agent actif qui investit son précieux capital, son énergie mentale et temporelle, uniquement dans ce qui porte réellement ses fruits. Cette focalisation impitoyable sur l'essentiel est la stratégie maîtresse du stoïcien pour atteindre un bien-être durable et un succès incontestable. Rappelle-toi que le secret de Marc Aurèle ne résidait pas dans le fait de changer le monde, mais dans la transformation de sa manière de penser pour le maîtriser. Nous avons exploré comment la clarté mentale, le focus sur ce que tu contrôles et l'action immédiate sont les clés pour que, enfin, tout commence à bien se passer dans ta vie. Tu n'es pas une victime de tes circonstances, mais l'architecte de ton propre destin à travers la vertu et la discipline. Si ces leçons ont été bénéfiques pour ta vie et qu'elles ont résonné en toi, je t'invite à franchir l'étape suivante sur ton chemin de développement personnel en cliquant sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Nous y approfondirons d'autres outils pour renforcer ton esprit. N'oublie pas de liker si ce contenu t'a apporté de la valeur et de le partager avec des proches qui ont besoin de cette étincelle de clarté. Abonne-toi pour continuer à cultiver ta force intérieure. Le changement que tu cherches commence dans ton esprit. À bientôt dans la prochaine vidéo.